vous êtes moche, c'est de votre faute et c'est votre choix. Vous allez regarder les autres, prendre soin d'elles, être belle, investir sur elles et vous allez être aigri. Tout le monde peut être belle. Il n'y a pas de femme moche dans ce monde. Il suffit juste de prendre soin de soi. Hello tout le monde et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Si vous voulez voir comment j'ai fait pour ressembler à ce petit pain au chocolat chaud, continuez de regarder la vidéo et surtout abonnez-vous, laissez un like, un commentaire, un partage pour me donner de la force. Je vous fais plein de bisous et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Hello, donc on commence par la chose qui est un peu plus compliquée pour moi, ce sont les cils. Je suis allée sur des cils que je pouvais placer directement parce que je ne maîtrisais pas encore les extensions de cils, les cils qu'on pouvait placer un à un. Là, je tente d'appliquer la colle. J'ai utilisé la colle qu'on prend pour faire les cheveux parce que c'est un peu plus tenace, ça fait tenir les faux cils pendant longtemps. Là, vous allez souffler un peu pour que la colle puisse sécher légèrement comme vous pouvez le voir dans la vidéo. Vous allez installer. Franchement les cils je ne maîtrise pas trop, je galère un peu, je vais pas vous mentir, mais j'ai réussi à m'en sortir, j'ai réussi à les coller et c'est bien joli, c'est bien simple. Ces cils là ça facilite plus la vie que les extensions de cils parce que je me voyais pas en train de coller des cils un à un. Il y a des jours, souvent même quand je mets mes faux cils, mes lames coulent. Donc voilà, je préférais placer directement. Donc voilà le résultat. C'est pas mal. C'est pas mal. Je suis fière de moi. Je suis fière de moi. Donc sans plus tarder, on attaque les ongles. Là j'ai pris une ligne, j'étais en train de limer un peu mes ongles pour que c'était juste pour permettre à la colle de bien adhérer à mes ongles naturels pour que les faux ongles puissent bien durer et ne pas vite tomber. Donc j'ai préféré prendre des presses en ail. Ce sont des ongles qui ont déjà été faits. Je crois que ce sont bien des vernis permanents. Je trouve que c'est plus simple comme ça. Là j'ai juste qu'à coller et voilà, c'est tout. Donc j'ai utilisé une colle qui est vraiment très forte. On l'utilise normalement pour les chaussures et les sacs, mais je vais l'utiliser pour mes ongles parce que j'ai envie que ça dure un peu plus longtemps. Donc vous allez venir coller vos ongles. Là, je nettoie l'excès de colle. Franchement, j'aime bien. Je trouve que les franges, c'est toujours une bonne idée. Donc, j'ai eu ces presses en ail à seulement 3000 francs. Donc, vous appliquez la colle sur le faux ongle. Ensuite, vous venez appliquer ça sur vos vrais ongles et vous appuyez environ 5 à 10 secondes pour que ça puisse bien tenir. Vous faites ça sur tous vos doigts.
N'oubliez pas de bien presser. Voilà le résultat. Franchement, j'aime trop. C'est super joli. Et je vous fais un petit cœur. Je suis trop contente de mes ongles. C'est plus facile comme ça. C'est plus simple. On se fatigue plus. Je trouve que c'est mieux comme ça. Hello, me revoilà. Donc, on va passer à la coiffure. Et je vais installer une perruque. C'est cette perruque-là. Elle me vient de chez Rina Air. C'est une vietnamienne de longueur 26. Et donc, ce qui m'a plu chez cette vendeuse-là, c'est que j'ai pas eu à payer tout d'un coup. J'ai payé la mèche par tranche, donc j'ai même pas senti que c'était un peu cher. Mais voilà, c'est un investissement et j'avais envie de me faire plaisir. Donc voilà, j'ai acheté cette perruque-là en fin 2025, en décembre, pour me récompenser de l'année 2025 parce que j'ai vraiment galéré un peu en 2025. Donc, c'était juste pour me faire plaisir et je suis très satisfaite parce que c'est vraiment de la qualité. Donc, je vais l'installer et faire un petit make-up pour close cette vidéo. Si tu veux voir comment je date, continue à regarder la vidéo. Ce qui me plaît chez cette perruque-là, c'est que c'est une close cream, donc on n'a vraiment pas besoin de la coller. Je ne sais pas où j'ai mis ma brosse. Il fait chaud actuellement, donc j'ai j'ai mis le ventilateur, c'est pourquoi le vent fait balancer la perruque. Vous voyez un peu la perruque. C'est vraiment de la qualité. Attendez, je coupe le ventilateur pour que vous puissiez bien voir. Voilà. Voilà la perruque. Elle est magnifique, franchement. J'adore. J'adore trop la perruque. Voilà. Je vais juste prendre ma cire, venir aplatir là. Parce que c'est un peu bombé et j'aime pas ça. Je vais prendre ma cire. Je sais pas si ma raie est penchée. Venir. Par contre, les mèches vietnamiennes, je ne savais pas, mais elles se mélangent. Elles ne supportent pas le vent. Elles se mélangent bien. Donc voilà la perruque. J'ai même pas eu besoin de la lisser parce qu'elle est vraiment très très lisse. Mais par contre, elles se mélangent. Les vietnamiennes se mélangent. Donc si vous pensez que vous allez acheter une vietnamienne et elle ne va pas se mélanger, bah vous vous trompez. Face au vent, elle se mélange. Je sais pas pourquoi mes cils se courbent comme ça. Je sais pas si elle est mal collée. Voilà. Donc voilà la perruque. Oh pépé, elle est trop belle. Elle est trop belle. Franchement, je regrette pas d'avoir investi mon argent là-dedans. Je regrette même pas un peu. Je suis très satisfaite. Donc, on va passer au make-up.
Là, je prends mon spray hydratant de chez Fix Beauty que je viens de prendre pour hydrater mon visage parce que j'avais pas mis de base. Je commence directement par tracer mes sourcils. J'adore tracer mes sourcils maintenant au crayon noir. Je trouve que c'est plus joli. J'ai abandonné le crayon marron. Donc, je trace légèrement les sourcils. J'ai la main légère. Je n'appuie pas trop pour que ça fasse plutôt naturel. Une fois que c'est fait, je prends mon anti-cerne de chez Avou pour venir nettoyer les sourcils pour que ça puisse bien ressortir. L'anti-cerne de chez Avou, là, je trouve qu'il est vraiment top. Il est vraiment bien, je l'adore. Donc, je prends mon pinceau estompeur pour venir estomper l'anti-cerne. Et ensuite, je viens matifier avec la peau de chez V-Beauty pour que la matière ne puisse pas bouger. Une fois que c'est fait, j'applique directement mon anti-cerne. J'ai pas utilisé de fond de teint parce qu'il faisait trop chaud, j'avais pas envie de trop transpirer. Donc j'ai appliqué le concealer de chez V-Beauty. Je sais pas c'est quelle teinte, mais je mettrai tout dans la barre d'infos. Ne vous inquiétez pas. Ensuite, je prends mon beauty blender et j'estompe toujours par le front en premier lieu, après le menton. Et après aussi le nez avant d'estomper les cernes. On estompe bien, n'oubliez surtout pas de bien estomper parce que un make-up bien estompé rend plus joli qu'un make-up avec plein de démarcations. Donc prenez votre temps pour bien estomper votre anti-cerne, ne soyez pas pressé. Après, pour apporter de la lumière à mon make-up, j'utilise encore l'anti-cerne de chez Avou en teinte A40. Cette teinte, elle est beaucoup plus claire et je l'aime bien parce qu'elle illumine bien le visage. Donc, vous allez appliquer sur les cernes, le nez, le front, le menton, un peu plus partout sur les zones de lumière. Là, je vais estomper mon blush avec mon beauty blender. Là, j'attaque encore la partie anti-cerne. Je commence toujours par le front, ensuite le nez et après le menton. On laisse la matière bien se reposer sur les cernes pour avoir un peu plus de couvrance. Pour estomper l'anti-cerne claire, là, on reste dans la zone de lumière. On n'étale pas partout, sinon ça rend le visage un peu blanc. Je crois que je ferai une vidéo un peu plus explicative de ma make-up routine parce que là, j'étais un peu pressée, donc je faisais un peu vite. Ma prochaine vidéo, je crois que ça sera une make-up routine. J'espère que ça vous plaira.
Voilà, vous allez bien estomper, tout estomper. Là, on arrive à la partie que je préfère dans le make-up, c'est-à-dire le fait de venir matifier l'anti-cerne. Et j'utilise toujours la palette de chez V Beauty. J'ai pris la poudre jaune là. Franchement, j'aime trop cette palette là. Je matifie un peu partout. À l'aide de ma houppette. Là, j'applique de la poudre sur mes raies du sourire. J'applique aussi sur le menton, mon arc de Cupidon, un peu partout. Là où j'ai appliqué l'anti-cerne pour bien sceller l'anti-cerne. Une fois que c'est fait, j'aime prendre un pinceau propre pour venir nettoyer un peu la poudre que j'ai appliquée. Ne pas que ça soit un peu trop. Je sais pas pourquoi je fais ça, mais j'aime bien faire ça. Là, je matifie bien. Je prends un bronzer, j'applique pour bien matifier mon visage. J'applique aussi sur le cou, c'est très important. Là, petit contouring du nez. Franchement, j'ai pas vraiment appuyé le contour du nez. J'ai juste fait un truc à la va-vite. Après, j'ai pris la poudre blanche de la palette. Je venais appliquer en dessous de l'œil ma zone de lumière pour bien illuminer cette partie-là. Parce que j'aime bien quand cette partie de mon visage est bien illuminée. Ensuite, j'attaque les lèvres. J'ai pris un crayon marron. Je vais prendre pour tracer mes lèvres. Franchement, je trouve que j'ai de belles lèvres. Je trouve que j'ai de belles lèvres et voilà, le crayon est bien. Je l'ai eu seulement à mi-front. C'est un crayon bien crémeux. Et j'applique mon gloss aussi que j'ai acheté à China Mall à seulement 200 francs. Là, j'estompe avec le doigt. Après, je prends mon pinceau pour venir bien estomper, pour que tout se mélange bien. Une fois que c'est fait, je prends mon pinceau pour enlever l'excès de poudre blanche sous les yeux. J'avais oublié le blush en poudre. Là, vous allez venir appliquer votre blush et regardez comment ça a apporté de la gaieté à mon make-up. Regardez comment ça a apporté de la couleur à mon visage. Franchement, j'aime trop le blush. Je suis fan de blush. J'aime trop le blush. Donc, j'applique le blush, j'estompe bien. Voilà. Je prends un pinceau propre encore pour venir enlever l'excès. Ne pas que ce soit trop. On veut que ce soit voyant, mais pas que ce soit trop voyant. Voilà, donc j'estompe un peu. Et après, je prends mon fixateur, le Cellite. Je le prends pour sceller mon make-up. Là, une fois que j'ai appliqué j'ai l'impression que ce fixateur-là me fait un peu briller le visage. Donc, une fois que c'est fini, je viens encore matifier mon visage avec une poudre de la même carnation que moi. J'applique un peu pour que tout se mélange. Franchement, j'aime bien mon maquillage, il est simple, pas chargé. Donc les filles, voilà le résultat de ma maintenance day. J'ai fait tout à la maison, franchement, c'était pas compliqué. Donc vous n'avez pas de raison de ne pas prendre soin de vous ou de vous rendre belle. Parce que ça fait du bien au moral. Là, je suis toute belle, je me sens toute fraîche et voilà, ça m'a redonné confiance en moi. Je me regarde dans la glace, je dis waouh.
Mais c'est qui ce petit pain au chocolat chaud? Je suis trop fan. S'il vous plaît, regardez-moi cette beauté. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, commenter, partager pour me donner de la force parce que j'en ai besoin. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye.